en fait, je suis vraiment tombée amoureuse des maths parce qu'avec lui, j'ai fait vraiment des mathématiques pour la physique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de manières de faire de la science. Donc, à la base, je faisais des équations, des maths pour traduire ce qu'on voyait dans la fusion nucléaire, donc ce domaine-là. Et en fait, progressivement, je me suis dit, non, en fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment faire des maths pour quelque chose. Et donc, après, je me suis intéressée à tout ce qui était les fluides. Et donc maintenant, même si ce que je fais, c'est appliqué à l'astrophysique, et je pourrais parler plus concrètement de ce que je fais, moi, ce que j'aime, c'est vraiment le fait que ce sont des mathématiques appliquées à traduire de la physique, et en l'occurrence de la mécanique des fluides, pour les étoiles. Mais il y a aussi des applications de ce qu'on fait, par exemple, à l'atmosphère terrestre, à d'autres planètes comme Jupiter. Et donc, moi, c'est vraiment cet aspect que j'aime. Donc, j'ai jamais vraiment choisi l'astrophysique. Maintenant, c'est super intéressant. Mais ce que j'aimais, c'était vraiment cette notion de mathématiques appliquées à quelque chose. Ok. Et c'est quoi les fluides, du coup? Enfin, quand tu parles de fluides, honnêtement, je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine-là. Les fluides, ça peut être l'air, par exemple. Donc, dans l'air, il y a des vents, notamment. Si on se balade dans la ville, on sent qu'il y a des vents. Ça, c'est des mouvements de fluides. Donc, des gaz sont des fluides. L'océan, c'est aussi un fluide. Il se passe plein de choses dans l'océan. Il y a des vagues, mais aussi les vagues, elles peuvent transporter de la matière, elles peuvent transporter des éléments. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les étoiles. Les étoiles, c'est une boule de gaz qui est chargée. Est-ce que chaque étoile est unique, ou est-ce qu'il y a un élément commun à toutes les étoiles? Il y a des éléments communs, elles sont chacune uniques, mais elles appartiennent à des familles. En fait, à la base, une étoile, c'est une grosse boule de gaz qui arrive à être assez chaude pour faire du coup cette fameuse fusion nucléaire. Après, progressivement, si l'étoile est assez chaude et assez lourde, elle va réussir à fusionner encore d'autres éléments pour faire des éléments de plus en plus lourds. Donc souvent, on dit que les étoiles, comme on est tous des poussières d'étoiles, de manière très poétique, faire beaucoup de poésie aujourd'hui, parce que en fait, les étoiles, elles aident à construire tous les éléments qu'il y a dans l'univers qui sont ensuite répartis dans différents corps, dont les planètes, etc.